Derrière les murs des colonies pénitentiaires russes pour femmes règnent des règles qui n'auraient rien à envier à celles d'un bourreau médiéval dans le cachot le plus sombre. Les femmes y sont envoyées pour des infractions si mineures qu'en Europe de l'Ouest, elles se seraient soldées au maximum par une amende. Le verdict tombe en un éclair, les tribunaux fonctionnent comme des machines à broyer, et les accusés ont moins de droits qu'un sac de ciment. Quand les portes de la prison se referment, commence un enfer qu'il est impossible de décrire sans que la voix ne tremble et les poings ne se serrent. Le quotidien n'est pas seulement fait de violence physique, mais aussi d'humiliation systémique. Briser la psyché est ici la base de la réinsertion. Les gardiens se grisent de leur pouvoir sur les détenus, comme si chaque ordre avait la valeur d'une condamnation à mort. Les femmes sont réveillées brutalement, souvent avant le lever du soleil, pour travailler sans pause jusqu'à tard dans la nuit. Le travail s'effectue dans des conditions inhumaines: couture d'uniformes militaires, tri des déchets, déchargement du charbon à main nue. Tout retard est passible d'une punition. La nourriture est un liquide sans goût ni substance, dans lequel on peut au mieux repêcher un morceau de légumes pourris et prier pour l'absence de verre. L'hygiène est un luxe: pas d'eau chaude, des toilettes sales, interdiction de posséder les produits de première nécessité. Quand une femme tombe malade, l'administration pénitentiaire refuse de la soigner tant qu'elle peut encore se déplacer par ses propres moyens. Les détenus ont leurs règles avec des chiffons réutilisables, souvent les mêmes qui servent ensuite à nettoyer le sol. Pas de médicaments, pas de psychologue, pas d'espoir. La femme devient un numéro qu'il faut briser et exploiter jusqu'à l'extrême. Chacune sait que se rebeller est un suicide. Le cachot est un cube de béton sans lumière ni eau, dont on ne sort pas indemne. Tout est contrôlé par la direction, qui touche des primes pour elle, efficacité, comprise comme une soumission absolue de toutes. Souvent, la seule échappatoire est l'automutilation, juste pour sortir quelques instants de la zone de travail. L'espoir meurt après quelques semaines, on le voit encore dans les yeux des nouvelles arrivantes, mais il disparaît plus vite que la lumière dans une cellule à l'aube. Les femmes sont enfermées avec des criminels de haute dangerosité, meurtrières, sadiques, personnes souffrant de troubles psychotiques. Il n'y a pas de distinction entre délits mineurs et crimes graves. Une cellule, un régime, un système construit sur la douleur et le silence. Beaucoup de détenus ne reçoivent aucun colis, leurs familles craignent des représailles ou ignorent simplement où leurs proches sont détenus. Les lettres sont censurées, souvent jamais remises. La femme en colonie est effacée de la vie sociale comme une tache d'encre. Parfois, elle disparaît pendant des années, sans contact, sans procès, sans nom. Il ne reste qu'un numéro et une routine grise qui détruit l'identité. Les colonies russes pour femmes sont des lieux où chaque minute est un acte de survie et chaque jour une épreuve des limites humaines. Ce ne sont pas des établissements pénitentiaires, ce sont des camps d'asservissement où le système ne réforme pas, mais corrompt et détruit délibérément. Dans de telles conditions, l'être humain ne s'améliore pas, il cesse d'être humain et devient l'ombre de lui-même. Dans beaucoup de colonies, les femmes sont forcées de signer de faux témoignages, ensuite utilisés contre leur famille et leurs codétenus. Le terrorisme psychologique est ici systémique, ce n'est pas une exception, mais une norme en vigueur, validée à tous les niveaux de l'administration. Les autorités organisent des interrogatoires spectacles, où des femmes sont battues publiquement pour briser l'esprit du groupe par un seul acte de violence. La nuit, des alarmes sont volontairement déclenchées pour empêcher les détenus de dormir. L'insomnie devient une arme qui tue lentement les sens. Souvent, les femmes sont contraintes de se surveiller mutuellement, la dénonciation devient une obligation, et le refus mène au cachot. Le système de récompense agit comme une drogue, des privilèges dérisoires, comme une pomme ou un thé chaud, s'achètent par la loyauté envers les bourreaux. Des femmes étrangères sont aussi envoyées dans ces colonies, souvent des Ukrainiennes, Biélorusses, Tchétchènes, utilisées comme instruments de propagande. Elles sont contraintes de tourner des vidéos dans lesquelles elles louent le système, remercient les autorités et sourient avec une terreur visible dans les yeux. Les femmes qui tentent de se suicider reçoivent non pas de l'aide, mais de nouvelles répressions. Certaines sont enceintes, souvent à la suite de viols, et doivent néanmoins travailler jusqu'à l'épuisement, jusqu'à perdre connaissance ou faire une fausse couche. Des enfants naissent parfois en prison, ils n'ont pas de prénom, pas d'avenir, même pas de papier, ce sont les fantômes du système. Certaines femmes sont détenues sans jugement, uniquement sur décision des services secrets, qui ne doivent fournir aucun motif. Les colonies sont souvent d'anciens goulags non reconvertis, non adaptés, avec la même structure, la même mentalité et le même béton sur les murs.
En hiver, la température dans les cellules chute sous 0 sans chauffage, interdiction de couverture supplémentaire, chaque nuit devient un combat pour survivre. En été, les insectes dévorent les femmes vivantes, punaises, cafards, rats partout, et la désinsectisation est un luxe réservé à quelques-unes. Le marché noir prospère dans les colonies, le pain coûte une fortune, les serviettes hygiéniques sont des biens stratégiques, les médicaments s'échangent contre humiliation et sexe. Les familles qui tentent de dénoncer les conditions dans les colonies reçoivent la visite d'hommes mystérieux. Menaces, écoutes, chantages sont le quotidien. Certaines femmes sont délibérément maintenues en isolement pendant de nombreux mois. L'absence totale de contact déclenche des psychoses et des hallucinations. Les services manipulent les dossiers. Une femme peut être condamnée à nouveau sans nouveau procès, il suffit d'un mot venu d'en haut. Les médecins en poste sont souvent sans qualification, liés à la milice au lieu de soins, ils administrent des psychotropes. Beaucoup de détenus sont envoyés en psychiatrie sans diagnostic, il suffit d'exprimer une émotion ou de contester un ordre. Là, elles reçoivent des injections après lesquelles elles perdent la parole, le contrôle de leur corps et leur identité. Elles reviennent comme des coquilles vides, sans conscience. Les journalistes étrangers sont interdits d'accès aux colonies. Tout ce qui sort est contrôlé et rédigé par les services. La majorité des femmes ne retrouvent jamais une vie normale à leur sortie, elles ne savent plus parler, dormir, faire confiance ni vivre en société. En Russie, les colonies pour femmes ne sont pas une erreur du système, elles en sont la conséquence logique, un instrument d'intimidation, de destruction et de contrôle absolu. Ce ne sont pas des lieux d'isolement, ce sont des usines de souffrance où la féminité, la dignité et l'humanité sont déchirées par un système sans pitié. Chaque mur, chaque barreau et chaque ordre dans ces colonies rappellent qu'en Russie, la peine ne commence pas avec le jugement, c'est là que commence le véritable enfer.